mais en fait ça c'était pas sous des couleurs françaises. Le compte que vous faites est tout à fait valable pour des couleurs françaises. Et logiquement, Platini devrait quand même faire un match avec le Variété à un moment ou à un autre, parce qu'il nous a coûté assez cher. Alors, il faudra quand même qu'il justifie ses appointements royaux. Avec José Touré là. On donne derrière lui à Alain Roche, Sébi Jota, Platini maintenant. Avec un petit ballon à Jean Tigana. Et au contre, c'était les Mexicains par l'intermédiaire de Luis Antonio Valdés. Mais M. Casarín a sifflé un coup franc en faveur de Guadalajara. 7e minute de jeu, 0-0 entre Bordeaux et cette équipe mexicaine avec Mendizabal ici. S'adapte mieux à ce sol un petit peu bizarre là du Coliseum. Oui, il y a beaucoup de... Regardez le pressing, heureusement il s'en est très bien sorti là. Il y a beaucoup de sable qui a été mis sur le terrain avec un bon ballon de Platini sur la droite pour Jean-Christophe Touvenel. Écarté ce ballon par Galindo. À nouveau. Directement dans les bras de Dominique Rossi, gardien de but des Girondins, qui repart du côté de Touvenel avec Tigana maintenant. Jota. Touré. Avec Ferreri, mais Ferreri rencontre sur son chemin Valdés qui a pu relancer. Qui ont du mal à s'approcher. C'est vrai que les Mexicains ne font guère mieux, mais des Bordelais qui ont du mal à s'approcher de la cage de Javier Ledesma. Delator. Et Delator qui joue très en pointe, alors que le numéro 9, Galindo, est en fait un soutien. Valdés dans les 16 mètres. Pas de faute. Il y avait hors-jeu de toute façon de position. Encore une fois de Delator. Et M. Casarín a laissé l'avantage. Et c'était au départ une incursion, une série de dribbles de Valdés. Oui, qui est bon cet ailier gauche là. Il ne pas faire de faute car c'est dans la surface de réparation. Alors que là c'est du côté de Ferreri que ça se joue. Position d'ailier gauche, Jean-Marc Ferreri. Un nouveau sorti. Cette balle toujours pour Zoran Vujovic. À noter aussi un absent du côté des Girondins. Le stopper, Didier Sénac. Lui resté en France. Qui a des petits problèmes avec son genou. On salue également l'excellent Néo Bordelais. Il a dû se réveiller de bonne heure lui aussi. Platini. Bon ballon sur le côté droit. Ah, le coup d'œil reste intact. Touvenel. Tigana. Platini a pris un petit coup de Antonio Valdés. Oui, il a posé. De Touré, contré et corner. Si la balle a été contrée, peut-être qu'au départ elle était bien frappée. José n'a pas hésité à reprendre cette balle de demi-volée en drop pratiquement. Alors que Platini semble prendre du plaisir à être
sur ce terrain au milieu de ces Bordelais qu'il connaît tous très bien évidemment. Ils prennent beaucoup de recul les attaquants bordelais. Nel, La tête de José, oui. Touré. Et les joueurs de Guadalajara se dégagent par Sergio Lugo et puis Valdez. Et Delator est là-bas, battu de la tête par Alain Roche. Souvenel, Tigana, ça va être juste. Attention au contre mené par Valdez. Oui, mais Péan était en couverture. Très calmement récupéré à Dominique Dropsy, des Bordelais qui ont réussi un petit peu à laisser passer l'orage des 10 premières minutes. Ils avaient dû être prévenus du départ ultra rapide que prennent toujours ces équipes mexicaines en visite aux États-Unis. 11 minutes et demie, presque 12 minutes de jeu donc, et toujours 0-0. Avec bon ballon de compte pour Platini, il va voir Ferreri, non il préfère oui, Zlatko Vijovic, à nouveau Platini, bravo Platini, elle était bien partie. Elle était encore mieux partie qu'elle n'est arrivée car avant que Javier Ledesma ne dégage ce ballon d'une claquette en corner, je crois bien que la balle, le premier tir est contré. Oui, il est contré par José Gutiérrez. Et il a tellement bien frappé, Michel Platini, qu'il en a crevé le ballon. On va en trouver un autre. Hein. On va en trouver un autre. Ça doit pouvoir se trouver du côté du Coliseum. Voilà qui est fait. En deux temps, entre Zoran les deux frères Vijovic. Ah non, Zoran. Un peu téléphoné le crochet de Zoran. Roche remet Zlatko de la tête. Et une faute, oui. Faute sur le numéro 8, Juan Manuel Delator. Et un coup franc qui va être frappé par Lugo. Voilà qui est fait. Touré. Platini. Touré à nouveau. Pilota. Touré. Gentigana. Bien en jambe, Gentigana. Ferreri laisse filer, bien joué du côté de Zoran Vijovic. Va pouvoir centrer et tente. Il va terminer. Tigana. A osé frapper en deux temps, Tigana, mais la balle est toujours, le ballon est toujours bordelais. Dans la maîtrise du jeu depuis quelques instants, il joue dans le camp mexicain. Zlatko Vijovic. Platini. Elle reste là la balle quand même. Ah oui, dans les 16 mètres, c'était Zlatko. Les Mexicains se dégagent. Oh là, il y a eu un petit coup d'épaule, non sanctionné par Paolo Casarin. Et la balle qui sort en touche en faveur de Javier Aguirre, international mexicain. Il avait marqué un bien joli but en Coupe du Monde dans son pays. Delator, Delator là-bas aux prises avec Jean-Christophe Souvenel, mais la touche sera mexicaine. Coup franc même ordonne monsieur Casarin. Avec une montée de Madero, Demetrio Madero. Coup franc Galindo. Il est rentrant, oui, il fallait bien la prendre cette balle, Eric Péan. La défense des Girondins est solide, bien que Souvenel ait raté son dégagement, rendant immédiatement le ballon au Mexicain. C'est la top. Gutiérrez. Ah non. Là c'est Roche qui fait ceci du ballon avec Souvenel. C'est bien fait, ils s'en sont bien sortis là les Bordelais. Ouais, il a poussé trop loin son ballon, Jean-Christophe Souvenel.
dépassé le premier quart d'heure. Avec toujours aucun but de marqué, 0-0 entre les Girondins de Bordeaux et cette équipe de Guadalajara. Et Zoran Vujovic qui a du mal à se relever. Après une faute de Luis Antonio Valdez. Coup de coude de défense. Yana. Très grand chose. Dini. Un petit peu fort. Dommage. Gutiérrez. Problème au niveau des incrustations, nos amis américains, techniciens américains sont encore avec les noms des joueurs du FC Cologne. C'est bien Zoran Vujovic et non pas Agar, le numéro 3. Jota. Touré. Tournel. Touré. Jota. 40 mètres du but mexicain avec Touré qui peut s'engager sur l'aile droite. Corner. Son sens ayant été contré et détourné en corner en faveur des Girondins de Bordeaux. Occasion peut-être pour eux d'ouvrir le score, c'est toujours important. Avec un Michel Platini qui se place à l'entrée de la surface de réparation, mais les Girondins ont préféré jouer ce corner en 2 temps. Ferreri. Jota. Zoran Vujovic. Signalé hors jeu. C'est son frère qui signalait au feu dans l'axe du but. Vujovic pouvant s'en cacher un autre. Latko s'est fait prendre au piège du hors-jeu. Madero a relancé pour Lugo. Et puis Galindo. Balle en avant pour De La Torre. Jota. Zoran. Ferreri. Un petit peu bousculé. La touche est pour les Bleus. Ah non, mais même M. Casarin estime qu'il y a un coup franc pour les rouges. Pas pour les rayés rouges et blancs. C'est-à-dire pour cette équipe de Guadalajara. Valdez, ça va. Et avec le sifflet de un petit monsieur. peu d'énervement. Non, je pense que M. Casarin va faire rejouer ce coup franc où la faute a été commise. Michel Platini a un petit peu précipité les événements. Il s'est pris au jeu, Michel Platini. Longue balle qui était destinée à José Touré, mais qui atterrit dans les bras de Ledesma, gardien de but mexicain. De La Torre contré, Platini. Ah, ils se sont gênés, là, Tigana et Zlatko Vujovic. Ballon qui profite aux Mexicains qui ont une bonne balle de contre là. Ils peuvent jouer avec De La Torre, le numéro 8 qui à son tour s'est fait contrer. Ferreri. Tigana. Gutiérrez. De La Torre. Il ne garde pas beaucoup le ballon. Michel Platini, il le fait courir. Il a raison. Touré. Zoran. Roche. Platini. Roche à nouveau. Platini. Livre de marquage. Zoran Vujovic. Ferreri. Et ça marque difficilement. Il a réussi à centrer. Zlatko Vujovic. À son tour d'être bloqué, Zlatko. Zoran maintenant.
a dépossédé du ballon. Et une faute de Ferreri sur Delator. Petite observation de M. Casarin. C'est savoir que ça n'est pas bien et que ça ne doit pas se reproduire. Alors que parmi les spectateurs qui remplissent ce soir les tribunes du Coliseum, figurez-vous, Jean-Michel, qu'il y a un supporter des Girondins qui était à Houston, c'est-à-dire de l'autre côté carrément, qui s'appelle Basile. C'était un spécialiste du virage sud au stade de l'Escure. Eh bien, il n'a pas hésité à traverser les États-Unis pour venir voir son équipe préférée. C'est un beau témoignage de sympathie de Basile vis-à-vis des Girondins de Bordeaux. Je suppose que nombreux sont les amis de Basile et du virage sud qui seront heureux d'avoir de ces nouvelles. Voilà qui est fait. Avec Platini dans le rond central et Alain Roche venu épauler ses attaquants. Ah non, enfin comme au billard, ça a pu être récupéré par Bijotta. Béant, Platini. Bijotta. Tigana. Ferreri. Lunel. Bijotta. Ouh là là, il a manqué son tir. Platini récupère le ballon. Ah, bien vu encore. Cette transversale pour Ferreri. Jovic et dégagement du numéro 13, c'est-à-dire de Aguirre, qui s'était tout à fait bien replié. Et coup de sifflet de M. Casarin pour ordonner un coup franc en faveur de Guadalajara, 23e minute. Il torche à la continuer l'action. De la Torre. Qui est hors jeu. Et quand même la moitié de cette première mi-temps déjà disputée sans que le moindre but n'ait été marqué. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de but, ça veut dire que l'on se méfie. Ça doit être un challenge avec un challenge amical. On n'est pas moins intéressé par le résultat. Et pour le moment, peu d'occasions de but également dans cette rencontre. Ça avait été le cas également lors du match Pologne-Dynamo de Kiev, lors du match précédent. Et en deuxième mi-temps, tout a basculé, tout a changé. Aile de pigeon de José Touré et un coup de tête de Ferreri qui rend le ballon aux Mexicains. Avec une montée de Rafael Gutiérrez et une transversale manquée qui échoue dans les pieds de Bijotta. Avec Platini, bien vu ça, avec Jean Tigana. Platini qui s'engage et qui a voulu redonner immédiatement, c'était bien fait à Zlatko Vijovic. Ah, le talent c'est beau et ça ne se perd pas. Même s'il est à court d'entraînement, Michel Platini. À l'Aubel, les deux défenseurs, en l'occurrence des Girondins, qui étaient Bijotta et Alain Roche. Mais enfin, la balle a pu quand même être maîtrisée par Dominique Gross. Zoran Vujovic. Platini. Zlatko. Tigana. Béant. Touré. Bout du pied. Ballon toujours bordelais. Zoran Vujovic. Bijotta. Nel. Tigana. Platini. des Bordelais qui font circuler le ballon mais qui ont du mal à pénétrer. Ce sont
entre dans la tenaille et une fois de plus cette tenaille a fonctionné. Madero qui a pu dégager ce ballon, interception Bijota. C'est la Torre. La touche sera pour les Girondins. Très vite, Zoran pour son first info dans les 16 mètres. C'est la différence. Regardez, ils sont 3. Oui. Un pressing et pour illustrer les problèmes de pelouse. Vous avez vu comment Sergio Lugo a marché sur le ballon. Ballon encore récupéré. Oh, quel volet! Bien dommage la reprise de volée. Un peu gêné par le retour de Rafael Gutiérrez. Elle a bien pris sa chance, José Touré là. E minute. Toujours 0-0. Valdez, plus exactement De La Torre, avec un coup franc joué rapidement du côté de Gutiérrez là-bas. Valdez. Casarine a signalé quelque chose. C'est un coup franc. On va revoir cette faute sur Rafael Gutiérrez. Petit corner au premier poteau. Ouh là là, c'était pas loin. Et c'est Eric, non c'est je reconnais le bandage de Zoran Vujovic. Zoran Vujovic qui a mis ce ballon en corner. Deuxième corner pratiquement de suite, puisque le coup franc était en fait un petit corner. Toujours la même façon. Cette fois-ci, non. Sortie de but indique Paolo Casali. Les Bordelais qui repartent dedans avec Dominique Rossi qui donne à Platini. Non, Diana, Zoran Vujovic n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain. Estime qu'il n'y a pas faute de Touvenel. Raphaël Gutiérrez avait été un petit peu bousculé là. Deux corners à un autre tiré en deux temps avec Jean Tigana. C'est allé au but. Oui, mais hors-jeu, oui, c'est vrai. J'ai regardé immédiatement l'arbitre de touche. Et c'est vrai que Jean-Marc Ferreri, lorsqu'il dévisse ce ballon, est un petit peu hors-jeu. Je pense qu'on va le revoir au ralenti. C'est dommage parce que l'action était jolie. Voilà. Alors que José Touré est monté très haut, mais vous le voyez, oui, tout à fait. Il est en position de hors-jeu. Du reste, il n'a pas protesté. Il est donc bel et bien hors-jeu, Jean-Marc Ferreri. Et l'arbitre a eu raison, bien sûr, de ne pas valider ce but. Les Français qui sont, je dis les Français, les Bordelais, qui sont supérieurs aux Mexicains dans le jeu de tête et dans le jeu aérien. Peut-être un bon avantage sur une pelouse qui ne se prête pas au jeu au sol. Le fait de dominer dans les airs, ça peut être un point très positif pour les Girondins. C'est Galindo là, qui a cherché à alerter Valdez, mais une balle qui est repartie du côté des Bordelais. Ce serait bon qu'ils réussissent à marquer un but valable celui-là. Bijota, lorsque Aimé Jacquet faute de Sergio Lugo. Oui, mais Jacquet qui estime que ces deux rencontres disputées aujourd'hui et dimanche
sont des rencontres qui entrent dans le cadre de la préparation, à tel point que les Bordelais se sont entraînés déjà ce matin, c'est-à-dire hier au soir pour jouer en France, qu'ils ont recommencé le match aujourd'hui, qu'ils s'entraîneront demain matin et qu'ils rejoueront dimanche. Vous voyez, c'est un rythme accéléré. Les vacances sont bel et bien terminées. Oui. Avec Roche là qui de la tête avait cherché la tête de Touré. Ouais. Avec la tête de Touré a atterri dans les pieds de Gutiérrez là. Mendy Saval. À nouveau Gutiérrez sur le côté gauche et à nouveau Mendy Saval. Perd le ballon, Touré, Bijota, aïe aïe aïe, un dribble de trop et une main. Oui. Il l'a vu monsieur Casarin, main de Valdez, Battini, Renin. Cette fois-ci, Aguirre, numéro 13, Javi Aguirre. Roche. Côté Bon droit, appel de balle de Ferreri qui va pouvoir redresser après avoir projeté. Loran. Il récupère ce ballon que lui avait ramené Tigana, Zlatko Vujovic. Oh, ils sont 4, ça va être difficile de passer. Bijota. Roche, Béant, avec Ferreri et Tigana. Ah oui. Tout est à 30-35 mètres du but. Beaucoup de solutions latérales. Et les Mexicains sont tous... Oh la faute, oui. Oui, monsieur Casarin, là il y a une faute. Grave faute. Pas très spectaculaire, mais elle a empêché José Touré de jouer ce ballon de la tête. Et c'est le porteur du ballon là qui l'a commise, c'est Lugo, Sergio Lugo. Numéro 2. Zlatko Vujovic. Je ne sais pas si les Mexicains vont tenir ce rythme, mais autour du porteur du ballon, ils sont toujours à 2, à 3, même quelquefois à 4. Ça demande des déplacements incessants. Il y en a là qui a alerté Béant, Ferreri, comprise avec Lugo. Et ce sera une sortie de but, Lugo ayant bien protégé son ballon. Minutes, encore une dizaine de minutes avant la fin de cette première période et toujours 0-0 entre les Girondins de Bordeaux et Guadalajara. Encore une fois, domination des Bordelais dans le jeu aérien. Les ballons récupérés tout de même par Guadalajara. Et immédiatement perdu par Rafael Gutiérrez. Touvenel fait la remise en jeu. Touré, Battini. Ah, premier ballon perdu par Michel Battini. Tout arrive. Roche. Loran Vujovic. Battini. Béant. La balle sur l'aile gauche et bon retour et bon tacle de José Touré qui pousse ses ballons en touche. De la Torre, son frère. Cette balle en danger pour Domix
maintenant ils ne jouent plus extrêmement le ballon de la tête. Les Mexicains, lorsqu'ils voient un Bordelais sauter, ils font de l'obstruction, ils font le dos rond. Ballon qui est allé jusqu'à Lugo. De l'autre côté, Gutiérrez. Et finalement, le gardien Ledesma. Roche, Platini, Touvenel. Ah, bonne interception. On se contre avec Bendy Saval. Mal joué le coup. Oui, Eric Pierre était bien revenu. Tigana aussi. Et voilà Tigana, capitaine des Girondins. Ce match. Touré. Jota pour Ferreri. Ballon cloche de Mendizabal sur la tête de Galindo. Valdez qui est à la lutte avec Tigana et finalement Dropsy. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de but, hein, Jean-Michel. Non, tout se passe entre les deux lignes médianes. Peut-être ici, mais il est hors jeu. Il est hors jeu. Non, Blasco. Platini il a dans les personne. 16 mètres. Ah oui. Il a cherché, il a fait 2, 3, 4, 5 mètres de frappe. Il n'y avait pas grand En chose d'autre attendant à que faire. quelqu'un arrive, Michel Platini. Vous voyez quand même qu'il a gardé la ligne. Hein. Un peu de, peut-être, Non, non, un peu d'excès, non Non, non, il est bien. Pas trop de passes, pas trop de... Il est sérieux. La balle qui a écarté le danger. On va mettre sur le côté, pourquoi il n'y va pas là, Alain Roche? Voilà, il est allé, mais un peu tard. Ouais, c'est un peu fort. Et la balle est sortie. La balle est sortie. Il a cru qu'il était couvert par Péan, que celui-ci allait intervenir, mais là, la balle est allée en touche. Alors qu'il reste 6 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Delator, l'autre Delator, bien revenu. Dégagement de Péan. Les ballons à nouveau perdus par les Girondins, récupérés par Tigana. Et Touré qui met cette balle en touche. Galindo. Oh, le pied en avant, une passe ambitionnée. Non. Galindo encore. Pas maladroit ces Mexicains dans l'approche du but. Attention. Oh, bien joué pour le but. Et oui. Et but de Aguirre. Ali Aguirre, après une première feinte sur un centre venu par de la gauche d'Antonio Valdez. Je crois bien que c'est Galindo qui dépasse, oui, il laisse passer le ballon pour Ali Aguirre. Et un bien joli but marqué. 5 minutes du repos. Les Mexicains prennent l'avantage de Guadalajara 1, Ali Aguirre. Girondins de Bordeaux 0. C'était pratiquement la première occasion réelle des Mexicains. Ils l'ont mis au fond. C'est du 100% pour l'instant. Et on ne peut pas dire que ce soit immérité car la domination était ma foi partagée. Les Mexicains se sont montrés les plus percutants en ouvrant la marque 5 minutes exactement avant le repos à la 40e minute. 1-0 pour Guadalajara. Platini. Jota. Eh oui, hors-jeu. Hors-jeu de José Touré notamment. Hugo avec son gardien de but Ledesma.
match qui n'aura pas été beaucoup inquiété, excepté sur Tournel, pardon. ce tir de Michel Platini. Encore les Mexicains. Contre-recontre, finalement c'est Péan qui a eu l'avantage. C'est bien juste, hein, encore là. Bijota avec Tigana, Bijota à nouveau, Zoran Vujovic. Péan. De l'autre côté, Tournel. Ça c'est Galindo. Péan. Quelques problèmes pour les Girondins pour trouver un appui profond. Gutiérrez, De la Torre, Fini, fait balle pour Jean Tigana, va approcher, l'arbitre laisse jouer, Tournel, Roche, portant son ballon sur ce terrain. Oh, quel bon appel de balle. oui, De la Torre et l'autre De la Torre. Oui, c'est Juan Manuel De la Torre. Heureusement que Tigana était venu là en couverture pour suppléer la montée de sa défense centrale. De la Torre. Et un Coliseum qui est, je dirais pas en folie, mais qui est un petit peu excité. Alors qu'ici, il va partir à l'interception et il va se voir offrir une bonne occasion, José Touré. Dans les 16 mètres. Ah, mais le bal est contrée par Mendy Sabal, qui doit sans doute avoir quelques attaches, quelques antécédents basques. Guillermo Mendy Sabal. Et l'une des dernières occasions de cette première période pour les Girondins d'égaliser. Ah, ils auront eu beaucoup de corners, mais peu d'occasions. Ferreri. Un peu d'affolement. Vous voyez que dès que le ballon est en l'air, les Mexicains sont beaucoup moins à l'aise. Je dirais que c'est un petit peu le contraire. Ils sont plus à l'aise au sol qu'en l'air et les Bordelais sont plus à l'aise en l'air qu'au sol. Tournel. De tirer. Encore Touré et encore hors jeu Zatko Vujovic. Non, il y avait un. Ah non, il y en avait un sur la ligne. Il y en avait un sur la ligne. Oui. Vous avez échappé dessus. On avait échappé. Il était caché par le poteau. Voilà, il se confondait avec sa rayure blanche avec le poteau. Voilà, exactement. Et le match qui a pris un petit peu de rythme, un petit peu d'ampleur. Platini dans le rond central, un bon ballon pour Zatko Vujovic. Platini, je le sélectionne. Oui. La balle est dans son camp. Bah oui. Ah, les discussions vont être très difficiles. Javier Ledesma. Le public rappelle à M. Casarine qu'on n'est pas loin des 45 minutes, c'est vrai. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, il reste pratiquement aucun. Dizaine de secondes. On va atteindre la fin du temps réglementaire. Le temps peut-être pour Platini de donner un bon ballon. Voilà, à Bijota. Non, à Touré, mais la balle il fait bien la tête, Michel Platini. Il avait encore donné du caviar à José Touré et à Bijota. Et c'est sur cette dernière action des Girondins que s'achève donc la première période durant laquelle les Mexicains ont pris davantage grâce à un but de Javier Aguilé à la 40e minute. Oui, juste à la fin de cette première mi-temps. 1-0, donc on va laisser sortir ces jeunes gens au terme des 45 premières minutes et on se retrouve ici même dans quelques instants. Ici Los Angeles, à vous Paris.
double pour la une. Après avoir affronté les Mexicains de Guadalajara en direct du Coliseum de Los Angeles, les Girondins de Bordeaux rencontrent une des meilleures équipes européennes, le Dynamo de Kiev, avec la participation exceptionnelle de Michel Platini. Pour les Girondins, la trêve est déjà finie. Sur tous les terrains, la une marque le coup. La peine d'imiter votre frère, votre voisin, votre grand-père, votre cousin, votre neveu ou votre fils. Pour rouler futé du 11 au 31 janvier chez Ford, une Fiesta CL Diesel au prix de la Fiesta CL Essence. Les temps Ford. Les temps Ford. Nous retrouvons les Girondins de Bordeaux dans un petit instant avec Thierry Roland pour la deuxième mi-temps, mais tout de suite rejoignons Thierry Roland précisément, qui est en compagnie du roi Pelé. Bonjour, comment ça va? Bien, bien? Très content, mais je ne parle bien français, je parle anglais. Mais c'est toujours un petit peu un plaisir de vous avoir parlé français. Merci. Pelé, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de tournoi comme le Pacific Cup? What do you think of this kind of tournament, Pacific Cup? I think this is very good here in the United States because you have 4 big teams, 3 from Europe, and now the United States want to make the World Cup. This is very important, to promote the football here. What do you think of the crowd? Que pensez-vous de la foule aujourd'hui? Il y a suffisamment de monde à votre avis? Enough crowd? I think it's good. It's not a big crowd today because in the middle of the week, and also today they have a big fight and Tyson fight in the same time of the first game. They take a little bit, but I think it'll be 35 to 40,000. Alors Pelé pense que, évidemment, ce genre de tournoi est utile dans l'optique de l'organisation future de la Coupe du Monde que briguent les États-Unis et que ce soir, peut-être, le match entre Tyson et Larry Holmes porte préjudice au succès populaire de la rencontre. Pelé, you spoke about the World Cup of '94. What do you think the chances are that this World Cup would be held here? Que pensez-vous des chances des États-Unis pour l'organisation? I think it will be for the football all over the world. It will be a good opportunity to give for the United States to make the World Cup. Bonne opportunité, pense Pelé, pour le football ici, que les États-Unis organisent ce championnat du monde en 94. But I am Brazilian. I am an ambassador of tourism of Brazil. For tourism is good in Brazil, but Brazil, in a moment, have a big problem, economic problem. Oui, mais Pelé, c'est une vérité que tout le monde sait, est brésilien. Et son cœur, évidemment, est coupé en deux. Et il reconnaît que son pays, le Brésil, a de graves problèmes économiques en ce moment. Então, se Brazil não pode, if Brazil cannot afford, I think for promote the football will be very good for World Cup here in the United States. Donc, le Brésil ne peut pas effectivement organiser ce championnat du monde. Eh bien, je pense que dit Pelé que les États-Unis seraient une bonne solution de remplacement. Pelé, I think you love French football. Je crois que vous aimez le football français. And the national soccer team has been some problem actuellement. L'équipe de France a quelques problèmes. What do you think for them? Unfortunately, the beautiful teams and the good football has a problem because the same as in France with no players to do a nice national team. Brazil has the same problem, no good players and they have a problem. This is unfortunately because the best football in the world, the more technical football in the world. Oui, le Brésil a connu ce genre de situation, dit Pelé, mais ça s'arrangera. Et ce que dit Pelé en matière de football est toujours bien dit. Thank you, Pelé. See you soon again in Paris. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors Bordeaux, vous le savez, a une grande équipe renforcée aujourd'hui par Michel Platini, mais Bordeaux c'est aussi un grand port et Bordeaux ce sont aussi de très très grands vins. Alors au-delà du foot aujourd'hui, à Los Angeles se profile une alliance économique entre Bordeaux, la région Aquitaine et Los Angeles. Nous retrouvons à l'instant, maintenant, tout de suite, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour cette deuxième mi-temps. Je vous rappelle que Guadalajara mène 1-0 devant les Girondins de Bordeaux, but de Aguirre.
de la deuxième mi-temps, alors que le président Chabandelmas nous fait l'amitié de venir avec le président Claude Besse jusqu'à notre cabine. C'est gentil, président, parce que c'est un exploit, on est très haut, vous le voyez. C'est formidable. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais les situations élevées semblent vous réussir. Oh, vous êtes trop bon. Dites-moi, président, ce trophée Bordeaux-Aquitaine, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu ce que vous comptez en faire et ce qu'il représente pour la région de Bordeaux et pour l'Aquitaine. Vous savez, c'est une idée conjointe du président Besse et de votre serviteur, et qui a été immédiatement reprise comme une balle de volée, très bien, par notre chambre de commerce et d'industrie, le comité d'expansion, enfin, tous les gens qui s'occupent d'économie pour la région. Et c'est la première fois qu'on essaie de faire réellement un mariage à l'étranger, économie et le football. Alors le football, donc vous venez de citer le mot, l'équipe des Girondins, donc vous considérez, enfin, j'aimerais vous l'entendre dire parce que je le sais, que c'est très important pour la région Bordeaux-Aquitaine, cette équipe des Girondins. C'est très important, c'est une force aujourd'hui qui n'est pas seulement sportive, mais qui est une force économique. Vous comprenez, quand il y a une équipe de football un peu sérieuse dans une ville, il y a des retombées directes, immédiates, tout le monde le sait. Alors c'est les cafés, les hôtels, les restaurants, les magasins, les jours de match. Mais ça, c'est peu de choses au regard de ce qui se passe pour une équipe comme la nôtre, qui, elle, alors fait parler de Bordeaux et de la Gironde et de l'Aquitaine, pratiquement toutes les semaines, ce qui fait une publicité énorme qu'on ne pourrait pas payer s'il fallait payer la publicité que font les Girondins de Bordeaux. Pour nous, on n'aurait pas les moyens. Et alors cette fois-ci, à l'étranger, on arrive, là, voilà Ferrari qui s'infile. Allez-y, continuez. Non, il a donné. Voilà, c'est comme ça. Bon, et puis maintenant c'est notre ami Touré qui a la balle, qui centre. Ah, elle est déviée. Touré à nouveau la balle sur un compte. Il va centrer à nouveau probablement. Il prend son, voilà, il renvoie derrière, tranquillement, à notre ami voilà, très bon sens. Et maintenant le gardien de but, de justesse l'arrière à deux, ça saute. Eh oui, et le gardien de but a vu prendre la balle. C'est ce que je vous propose, président. Avec Jean-Michel, on va descendre, on va aller dans la tribune, on vous laisse là avec Claude Besse, et puis vous terminez ça tout seul. Hein. Oui, enfin écoutez, en deux mots pour finir, le déplacement des Girondins de Bordeaux donne à notre mission économique une centaine de personnes, chefs d'entreprise et autres, donne un relief qu'elle n'aurait certainement pas vu à Los Angeles. Et dès ce matin, pour la réunion de travail, la première réunion de travail avec les éléments économiques, j'ai senti l'intérêt des gens de Los Angeles pour ces gens d'Aquitaine qui arrivent, qui ne se contentent pas seulement de parler d'affaires, de développement, de création d'entreprises, d'échanges, d'exportation, mais qui arrivent avec des types qui jouent très très bien au football. Alors ça stupéfie tout le monde. Et je crois vraiment que là, on est en train de faire un coup, une première, et d'ici peu d'années, vous verrez que ça va se multiplier de la part des équipes évidemment assez fortes. Mais les chefs d'entreprise de votre région, de la région de Bordeaux-Aquitaine, ont répondu présent sans aucun problème. Ah, aucun. On a même, je veux dire, dû clore les listes avant le départ. Et ils ont été très, très intéressés par cette formule. Donc, vous savez, une équipe comme les Girondins de Bordeaux nous a déjà rendu au décuple et bien au-delà ce qu'on a pu y mettre. Mais ça, c'est bien que le président Claude Besse, qui avait l'écouteur, l'ait entendu. Claude Besse, j'aimerais, que vous nous disiez si cette première que les Girondins de Bordeaux et la Chambre de commerce et toute la région Bordeaux-Aquitaine derrière font à Los Angeles est une première isolée ou est-ce que ce sera suivi d'autres coups de ce type? Est-ce que vous avez d'autres idées du même genre? Je crois qu'on vous entend pas très bien, président, parce que le micro n'est pas bien en face de votre bouche. Voilà, on vous entend mieux. Il faudrait que vous parliez un petit peu plus fort.
je peux vous dire une chose, c'est que la semaine dernière, le maire de Madrid, fait que nous sommes jumelés, Bordeaux est jumelé à Madrid. Et le maire de Madrid est venu déjeuner avec moi à Paris. Et quand il a appris cette opération sur Los Angeles, les Girondins, il m'a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose à Madrid? Parce qu'ils ont le Real, enfin, c'est pas seulement le Real. Eh bien, nous avons décidé de mettre à l'étude, en accord avec le président belge, nous avons décidé de mettre à l'étude pour la fin de l'année, pour la trêve de l'année prochaine. Ah, il y a un joueur touché, un Mexicain touché qui se sort de douleur, mais il est relevé. Ouais, il s'est relevé. Il a pris un petit coup, mais Je crois que c'est pas grave. c'est plus un coup, c'est plus douloureux qu'autre chose. Oui, oui, c'est ça. Fait les coups à l'estomac, ça fait mal. À l'estomac ou un peu plus bas, enfin, c'est pas très bien. C'est plus bas, dit le président belge. C'est une très bonne vue. Donc je crois qu'il en rajoute un petit peu. Et alors le maire de Madrid, précisément, m'ayant demandé, on a mis à l'étude, ça y est, entre Madrid et Bordeaux, et on va tâcher de trouver une date pour la trêve de l'année prochaine pour refaire sur Madrid la même opération. En tout cas, Président, je vous remercie d'être venu nous apporter toutes ces précisions parce que c'est vrai que c'est une première. Et comme vous l'avez dit, c'est une première qui peut être suivie par beaucoup d'autres, non seulement par vous, les Girondins, mais par d'autres. Ah, c'est ce que je pense. Je pense que ça deviendra probablement une méthode employée généralement. Et finalement, c'est une affaire que vous jugez, vous, en tant que maire de Bordeaux, rentable. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il faut bien dire une chose, c'est que lorsqu'on dispose d'un club aussi bien organisé, aussi bien géré que le sont les Girondins de Bordeaux, eh bien, c'est un instrument de développement économique. Il faut bien le comprendre. Alors, avoir ça en plus du sport, car pour ce qui est du sport, c'est pas mal non plus. Alors que José Touré regagne les vestiaires, je ne sais pas s'il a été exclu. Il a été exclu. Ah ben il a été exclu par l'arbitre M. Casarine à la suite de cet incident de jeu. Pendant que nous parlions avec les deux présidents, M. Chabandelmas, alors on revoit cette action qui a valu à José Touré pour ce coup de pied, disons, plexus de son adversaire direct, de regagner les vestiaires un petit peu avant ses coéquipiers. En tout cas, heureux que TF1 soit là. Merci, Président. Et on vient de marquer. Alors que l'égalisation Très joli coup de tête vient d'être en dérivation. marqué par Vujovic, qui est Très joli coup de tête en dérivation. Bonsoir Thierry Roland. Bonsoir, Président. Merci Bonsoir beaucoup. Michel Larquet. Merci beaucoup. Et les champions sont là ce soir. Et merci à Claude Bess et à Jacques Chabandelmas d'être montés jusqu'à notre perchoir et d'avoir assisté immédiatement et coup sur coup à l'exclusion de José Touré et à l'égalisation de Zlatko Vujovic qui met les deux équipes à égalité alors que l'on joue la 8e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire la 53e minute. Et qu'il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, Platini est sorti, Farjean est entré. Ensuite, José Touré a été exclu, il n'a pas protesté sur mauvais réflexe. un mauvais réflexe, oui, parce qu'au départ, c'est lui qui avait pris le coup d'Antonio Valdés, et puis, eh bien, il s'est rendu. Monsieur Casarine a estimé que ce n'était pas à lui de faire la police, et il l'a expulsé. Et Monsieur Casarine a lui aussi changé de maillot, Voilà. s'est mis en vert. Il a pris, à mon avis, je pense que c'est le maillot de gardien qu'il a récupéré. Et sur les conseils de Joël Quignou, ça lui va très bien. Bon, alors vous avez vu que le président Chabandelmas est très efficace au micro. voilà, j'ai failli me retrouver au chômage ici à Los Angeles. Oui, il y a des endroits pires pour se retrouver au chômage. Bien, les deux à la 54e minute, donc les deux équipes à égalité, un but partout. Oui, mais les Bordelais vont se terminer donc pratiquement plus d'une demi-heure à 10. Il est certain que c'est un énorme handicap. D'autant que José Touré avait été bon avant le repos. Oui, et notamment dans le jeu aérien, comme on l'avait souligné. Avec toujours ces problèmes de terrain pour Alain Roche. Alors que la remise en jeu
est au bénéfice donc des Mexicains et de Rafael Gutiérrez. Et ce que n'ont pas voulu dire les deux présidents, c'est que ce déplacement a été remarquablement organisé. C'est vrai parce que c'est pas simple. Hein. Transporter 300 personnes de Paris via Bordeaux jusqu'à Los Angeles, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu le moindre problème. C'est vrai que l'agence Mac 2 a fait de son mieux. Et c'est vrai aussi que quand on se retrouve sur Sunset Boulevard, tout va beaucoup mieux. Ah, c'est sûr, les mots Los Angeles, Sunset Boulevard, Hollywood, tout cela est magique. Beverly Hills, bien sûr, où il n'y a pas que des flics, hein. Bien être persuadé de cette chose-là. Avec Galindo ici en possession du ballon. Et Lugo. Et les Girondins qui se remettent dans le coup. Parce que s'ils avaient perdu ce premier match, certes ce n'est pas encore terminé, mais je dirais qu'ils se seraient mis dans une position délicate. Puisque de toute façon, le match de dimanche, pour avoir une chance de remporter cette Pacific Cup, il faudra le gagner. Et peut-être même qu'ils vont se mettre en bonne position ici. Mais 3 Bordelais pour 6. Ah non, défenseur pris à contre-pied par la passe de Ferreri, long ballon pour Eric Péan. Oui, hein, bien joué. Avec Roche là-bas. Et les Bordelais, s'ils jouent à 10, cela n'empêche nullement les Mexicains de rester cantonnés dans leur milieu de terrain. Tigana, Touvenel. Tigana. Ils ont l'air d'avoir été un petit peu vexés, hein, les Bordelais, du déroulement de la première mi-temps, non? Et de l'expulsion de José Touré, avec un bon ballon ici pour De la Torre, Eduardo. C'est le capitaine de l'équipe de Guadalajara, tête de Jean Tigana, Péan. Ils prennent des risques, les Bordelais, ils ne sont plus qu'à 10, mais ils jouent à 3 attaquants maintenant. C'est tant mieux pour le spectacle, avec sur le côté gauche, c'est le côté qu'il préfère, Zlatko Vijovic. Avec Ferreri. Ah, mais là, il cherche par contre côté droit. Il aurait dû normalement trouver José Touré, il n'y a personne. Ah, Ferreri dans les 16 mètres, tir contré, dommage. Il était bien parti. Tir contré par Demetrio Madero. 13 minutes de jeu en deuxième période. Un but partout entre Bordeaux et Guadalajara. Péan, Roche, tout le monde est dans la moitié de terrain de Guadalajara, sauf évidemment Dominique Dropsy. Et il revient bien, il fait l'effort pour récupérer le ballon. Mais il la donne quand même à Mendy Saval. De la Torre, hors-jeu, oui, hors-jeu. Indiscutablement hors-jeu au départ. Hors-jeu de Antonio Valdez. Alors que Aguirre avait repris ce ballon des deux mains pour le donner à Dropsy. Les dégâts qu'ont fait sur cette pelouse olympique les joueurs de football américains, ils ont comblé les trous avec du sable. Alors de temps en temps on voit des petites giclettes de sable qui montent en l'air. Il n'y a malheureusement pas le choix. Ils ont bien essayé de remettre des Vous voyez qu'il ne joue pas, et ça... Ah non, là, monsieur Casarin, je m'excuse. Mais là... Là, il y a faute aussi. Hein. Non, mais il y a surtout faute du Mexicain qui, lui, ne joue pas le ballon. Il sait qu'il est battu dans le jeu aérien, il fait le gros dos. Volontairement, regardez, il ne joue pas du tout. Voilà, il sert en fait de bascule. Gutiérrez, prise avec Touvenel.
peut rester un moment là. Sortie de but. Oui, c'est pas évident. Et Monsieur Casarine sur, oui, Jean Tigana, c'est bien lui. Il a fait un double saut périlleux non carpé au-dessus du dos d'un Mexicain. Avec une réception un petit peu hasardeuse. Oui. Kovijovic, Bijota. Ferreri qui a pris un coup dans le milieu du terrain. Tigana. Péan. Tigana. Ouais, les Bordelais qui ont passé la vitesse supérieure même à 10. Hein. Ballon contré. Zlatko va laisser à son frère angle fermé. Ouais, c'est difficile. Difficile de trouver le but. Et Javier Ledesma se presse pour récupérer ce ballon. Alors qu'on va rentrer dans le... On est rentré même dans le deuxième quart d'heure. Alors que Valdés Antonio, le 28, Antonio Valdés sort. Il est remplacé par Juan Pablo Musigno. Musigno qui se signe en pénétrant sur la pelouse du Coliseum. Qui revenait d'une position de hors-jeu. Le public mexicain siffle. Je dis mexicain parce que il est la très grande majorité du public du Coliseum ce soir. Long dégagement de Dominique Dropsy. Vers Farjon. De la Torre. Lindo. C'est bien fait. Hein. Il est encore en position de hors-jeu de la Torre. Premier ballon pour Musigno, grand pont. Attention. Ah, ça sert là quand il y a des dribbleurs sur l'aile. Et corner. Un corner. Musigno qui est entré de plein pied dans ce match en réussissant un grand pont sur Bijota. Oui. Musigno qui est très très vif. Attention, ce corner rentrant. Oui, facilement capté pour Dominique Dropsy. Bonne sortie. Qui attend avant de relancer. Il va relancer loin au pied. Farjon. Mendy Sabal. Madero. Lugo. De la Torre. Musigno. De la Torre. Musigno encore. Oh, toute seule de la Torre. Oh, que c'est bien fait. Oh, que c'est bien fait. Bien joué. Superbe action mexicaine. Un petit peu, on dirait que c'était une action à l'anglaise. Avec un ballon en retrait de la Torre pour Lugo. L'arrière droit qui s'est retrouvé pratiquement en position d'avant-centre. Je n'avais pas passé bien loin. En succession de passes courtes. Avec Bijota là en contre, justement face à ce Lugo. Ballon pour Zlatko Vijovic. Les Mexicains qui sont au courant de la vitesse de course de Zlatko Vijovic. Lugo. Musigno. Ah non, là, les sorties. De la Torre a des problèmes avec le hors-jeu. Hein. C'est vrai que si les Bordelais se sont fait surprendre, De la Torre a souvent donné le ballon aux Girondins.
de par sa position, souvent hors jeu. Lobé qu'il a été Farjon là. Ferreri. Ouf. Ouh, le pied il est monté haut. L'arbitre, monsieur Paulo Casarine, a fait signe de continuer à jouer. Alain Roche qui réalise un bon match dans cette position de stopper. Qui était la sienne avant l'arrivée de Didier Sénac. Il y a de la concurrence maintenant à ce poste, comme quoi rien n'est jamais acquis. Et un ballon qui devient de plus en plus insaisissable. Ils montent très très loin, hein, ces Mexicains, pour empêcher les joueurs bordelais d'être en position de jeu à proximité du début de leur moitié de terrain. Elle est sortie. Personne ne l'a vu. Ouais, elle était sortie quand même. Aguirre, hauteur du but mexicain, dégagement de Roche. Farjon un petit peu. Il n'a pas fait le voyage pour rien, le dénommé José Gutiérrez. Ouais. Et M. Casarine lui donne un avertissement verbal. Ouais. Je reviens un petit peu à ce que disait le président Chabandelmas tout à l'heure. Je crois que c'est important quand même de voir qu'une équipe de football peut servir d'ambassadeur de sa région. Et puis tester aussi un peu, prendre la température des États-Unis avec le soccer. Oui. Puisque la candidature de ce pays est de plus en plus sérieuse pour le mondial 94. Oui, je crois que notre ami Pierre Torret a passé à la mi-temps l'interview, la courte interview qu'on avait faite avec Pelé tout à l'heure sur la pelouse. Ah, bien tiré par Jean-Marc Ferreri, ce coup franc mais au-dessus. Et c'est vrai que le fait d'organiser le championnat du monde dans ce pays où évidemment un des gros handicaps sera les 3 heures de décalage qu'il y a entre la côte Est et la côte Ouest ferait un bien énorme à cette nation. Et il est évident que si le mondial 94 venait aux États-Unis, eh bien à la suite de ce championnat du monde, ce continent, car c'est un continent, serait complètement ouvert au football et le football deviendrait à ce moment-là vraiment universel. Car c'est vrai qu'il y a une petite tâche dans le monde. Oui, ce deviendrait surtout un grand sport de compétition aux États-Unis, car le football ici est surtout un sport éducatif. Car au niveau des jeunes, eh bien c'est quand même le sport, et ça étonnera beaucoup de monde, c'est quand même le sport qui a le plus de licenciés. Il y a plus de licenciés qui ont de l'âge de 10 à 14 ans qui jouent au football plutôt qu'au baseball, au football américain ou au basket. Ouais. Les autres très très grands sports des États-Unis. C'est-à-dire que le football ici est considéré comme un sport éducatif, mais pas encore comme un sport spectacle, tout simplement à cause de la télévision. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il est difficile de faire dans le football ce que les Américains font dans le basket, le C'est-à-dire baseball. de saucissonner le spectacle et puis entre les tranches de saucisson de mettre des spots publicitaires. Ben voilà. Pas forcément pour des saucissons du reste, pour autre chose aussi. C'est vrai. Quand on sait ce que peut être le budget publicitaire qui passe au temps mort du basket ou du football américain ou du baseball, ça représente des sommes considérables. Alors qu'on est arrivé, Jean-Michel, à la moitié de cette deuxième période, 24 minutes de jouer, et toujours 1-1. Et que les Mexicains ne peuvent pas profiter de leur supériorité numérique. Ce qui est souvent le cas du reste, quand une équipe joue à 10 contre 11, elle a souvent tendance à s'en sortir. Et non, il est sorti le ballon. Il a été accroché, mais ça fait rien. La balle est sortie et la balle sera mexicaine. Avec Rafael Gutiérrez qui va faire cette remise en jeu.
sur Lugo. Avec Moussigno. Ah, il est vif, hein, Ouais, ce Moussigno, c'est le roi du râteau. Madero. Gutiérrez. Alors qu'elles sont plusieurs, les radios mexicaines qui retransmettent ce match en direct pour leurs innombrables auditeurs. C'est vrai que le Mexicain est très très amateur de football. On se souvient des fêtes qu'il y avait à Mexico pendant la première partie de la Coupe du Monde lorsque le Mexique gagnait ses matchs. Avenida de los Incas, ce n'était pas la peine de circuler les soirs de match des Mexicains. De la Torre, qui était justement dans la sélection de Milutinovic, qui a donné à son frère. Oui. Ah, dépossédé, attention, vif, Farjon a donné Ferreri, mais plus vif encore Lugo pour son gardien Ledesma. Merci, directement dans les pieds de... Et retour à l'envoyeur. Deuxième tentative. Je préfère prendre les mains. Gutiérrez. Mendizabal. Il a laissé courir ce ballon, Eric Péan, jusqu'à son gardien de but Ropsi. Alors que pour une fois, José Gutiérrez avait quitté son poste de défenseur central. Mais il revient vite. Ouais, Farjon battu de la tête là. Roche. Ferreri. Mais par-dessus, Ouais, pas mal, Touvenel. Ouais, il va avoir du mal là. Il faudrait qu'on vienne l'aider un petit peu, Jean-Christophe Touvenel. il a réussi quand même à s'en sortir le pied gauche. Il faut laisser passer le ballon pour Zoran. Oh oui, tir de Zoran Vujovic dévié du bout des doigts par Javier Ledesma sur, à la suite d'une succession de dribbles de Touvenel. Un long centre. Un bon ballon en tout cas. Un long centre sur lequel Farjon s'est effacé pour laisser ce ballon justement à Zoran Vujovic. Qui va tirer le corner consécutif à cette action. C'est bien joué de la part des Girondins. Il s'en est fallu de peu qu'ils ne prennent l'avantage là. C'est peut-être pas fini. Zoran, corner prolongé. Tigana, frappe contrée. Mais le coup de sifflet de M. Casari est venu sanctionner une charge, me semble-t-il, de Zlatko Vujovic. Gutiérrez. Galindo. Mendizabal change de côté. Lugo pour Moussigno. Mais c'est Zoran Vujovic qui a été le plus rapide pour donner à Dropsy. Il reste encore exactement 16 minutes. 16 minutes pour que l'une ou l'autre équipe fasse la décision. Pour l'instant, 0-0. 1-1, pardon. Excusez-moi, 1-1. Il y a le décalage. Oui, il y a le décalage, mais en fait, de toute façon, il y a match nul. Avec Touvenel. Ferreri. Un peu dans la position de Touvenel tout à l'heure. Alors voilà, Touvenel. Contré. Vujovic qui est un petit peu ceinturé dans les 16 mètres. Ah, c'est là que l'on sent qu'il manque un joueur côté bordelais. Mendizabal. Elle est sortie. Elle est sortie, elle est poussée par Zlatko Vujovic. Et d'ores et déjà, je pense qu'on peut vous donner rendez-vous dimanche
Dimanche soir, oui, après sport dimanche soir. Et vous verrez, j'en suis sûr, une super équipe. Celle qui nous avait enchanté déjà lors d'une finale de la Coupe des Coupes contre l'Atlético de Madrid à Lyon. Le Dynamo de Kiev qui n'a rien perdu de ses qualités et qui plus est a été renforcé par les deux vedettes de Dniepr, c'est-à-dire Protasov et Litovchenko. Et la démonstration que les soviétiques ont fait au cours des 45 dernières minutes ici contre Cologne en dit long sur oui, bien en leur qualité, oui. Aguirre, Tigana, Touvenel, Delator, toujours Delator, sur le côté droit, Lugo là-bas, avec Moussinho. Faire un petit gris-gris, Moussinho. Il est bon, hein. Bon ailier. Bon centre et intervention de Jean Tigana, mais directement dans les pieds de Lugo. Une bonne sortie là de Dominique Dropsy. Préfère attendre que ses coéquipiers remontent le terrain. Je me souviens d'une sortie comme ça où le gardien, porté par son élan, avait fait un grand nombre de pas, qui était signé Bertrand Demann. C'était en Coupe d'Europe contre l'Austria de Vienne. Il avait été pénalisé d'un coup franc dans la surface, il avait pris un but. Oui, mais ça me rappelle d'autres actions également. Ah, mais ça, c'est des actions de jeu qui sont vraiment soumises à l'appréciation de l'arbitre. Quelquefois, il siffle ce genre d'action, d'autres fois, il ne siffle pas. Enfin, là, en tout cas, Bertrand Demann s'était fait pénaliser. Ça avait été le premier but autrichien. Roche avec Péan, qui a vu son tir contré. Delator. Bien revenu Ferreri. Ouais, de chercher ce ballon. Mais les Mexicains sont très très bons dans les regroupements défensifs. La touche est pour les Girondins. Très bons dans le pressing. Ils entourent bien le porteur du ballon. Ils étouffent toutes les velléités bordelaises. Bijota. Montée de Péan. Et le surnombre, voilà, qui est fait avec Zoran Vujovic. Zoran pour Zlatko dans les 16 mètres. Derrière, frappe de Bijota à côté. Dommage. Comme elle venait, alors qu'il avait été bien mis en position de tir sur l'amorti de la poitrine orientée de Zlatko Vujovic. Une petite passe en retrait. Dans la suite de Dominique Bijota. Excusez-moi, nos passeports. Il y en a qui sont retenus au contrôle. Comment ça? Monsieur vient d'avoir le prix Nobel. Il est envoyé. Sanctionné une charge, me semble-t-il, de Zlatko Vujovic. Gutiérrez. Galindo. Mendizabal change de côté. Lugo pour Moussinho. Mais c'est Zoran Vujovic qui a été le plus rapide pour donner à Dropsy. Il reste encore exactement 16 minutes. 16 minutes pour que l'une ou l'autre équipe fasse la décision. Pour l'instant, 0-0. 1-1, 1-1, pardon. Excusez-moi, 1-1. Il y a le décalage. Oui, il y a le décalage, mais en fait, de toute façon, il y a match nul. Avec Touvenel. Ferreri. Un peu dans la position de Touvenel tout à l'heure. Alors voilà, Touvenel. Contré. Vujovic qui est un petit peu ceinturé dans les 16 mètres. Ah, c'est là que l'on sent qu'il manque un joueur côté bordelais. Mendizabal. Elle est sortie. Elle est sortie, elle est poussée par Zlatko Vujovic. Et d'ores et déjà, je pense qu'on peut vous donner rendez-vous dimanche. Dimanche soir, oui, après sport dimanche soir. Et vous verrez, j'en suis sûr, une super équipe.
celle qui nous avait enchanté déjà lors d'une finale de la Coupe des Coupes contre l'Atlético de Madrid à Lyon. Le Dynamo de Kiev qui n'a rien perdu de ses qualités et qui plus est a été renforcé par les deux vedettes de Dniepr, c'est-à-dire Protasov et Litovchenko. Et la démonstration que les soviétiques ont fait au cours des 45 dernières minutes ici contre Cologne en dit long sur leur qualité, oui. Aguirre, Tigana, Touvenel, Delator, toujours Delator, sur le côté droit, Lugo là-bas, avec Moussinho. C'est un petit gris-gris, Moussinho. Ah, il est bon, hein. Bon passé. Bon centre et intervention de Jean Tigana, mais directement dans les pieds de Lugo. Une bonne sortie là de Dominique Dropsy. Préfère attendre que ses coéquipiers remontent le terrain. Je me souviens d'une sortie comme ça où le gardien, emporté par son élan, avait fait un grand nombre de pas, qui était signé Bertrand Demann. C'était en Coupe d'Europe contre l'Austria de Vienne. Il avait été pénalisé d'un coup franc dans la surface, il avait pris un but. Oui, mais ça me rappelle d'autres actions également. Ah oui, ça c'est des actions de jeu qui sont vraiment soumises à l'appréciation de l'arbitre. Quelquefois il siffle ce genre d'action, d'autres fois il ne siffle pas. Enfin là en tout cas Bertrand Demann s'était fait pénaliser. Ça avait été le premier but autrichien. Roche avec Péan qui a vu son tir contré. Delator. Bien revenu Ferreri. Ouais, de chercher ce ballon. Mais les Mexicains sont très très bons dans les regroupements défensifs. La touche est pour les Girondins. Très bons dans le pressing. Ils entourent bien le porteur du ballon. Ils étouffent toutes les velléités bordelaises. Jota. Montée de Péan. Et le surnombre, voilà, qui est fait avec Zoran Vujovic. Zoran pour Zlatko dans les 16 mètres. Derrière, frappe de Bijota à côté. Dommage. Comme elle venait, alors qu'il avait été bien mis en position de tir sur l'amorti de la poitrine orientée de Zlatko Vujovic. Une petite passe en retrait. Dans la suite, Dominique Bijota a foiré un petit peu sa frappe. Lugo. José Gutiérrez à son homonyme Raphaël. Moussinho bousculé par Roche, coup franc, dangereux. Avec des attaquants mexicains qui bougent beaucoup, qui permutent. Moussinho, ailier droit nominal, se retrouvait là en position d'ailier gauche. Et un coup franc tiré par Galindo, pied droit. À 12 minutes du coup de sifflet. Bien brossé la balle pour la tête de Alain Roche. Moussinho dans les 16 mètres. Il fait quelques malheurs au Bordelais, ce Moussinho. Il n'était pas là en début de match. Et depuis qu'il est rentré... Ah oui, aïe, il a pas pu prendre il n'a pas manqué grand-chose à Zlatko Vujovic. Oui, il avait un bon ballon de contre là. Tigana. Péan. Roche. Farjon sur le côté droit. Oui, il a réussi son crochet. Ah, mais il n'a pas réussi son centre en revanche. Galindo. Delator. Gutiérrez. L'autre Gutiérrez. Delator se fait prendre le ballon par Jean Tigana.
Et la talonnade. Ferreri, pas mal. Oh, c'est encore mieux joliment fait. Aïe, 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 la passe est mauvaise. Ouais. Dommage. Il y a toujours cette petite fumée là, on dirait que c'est le sable. Il y a beaucoup de sable sur ces terrains. Souvenel qui met en touche. Et les conduites de balles sont un petit peu hasardeuses. Et là, les Bordelais, notamment avec Jean Tigana, ça l'était bien sorti. S'il pleut sur ce terrain, ça doit être épouvantable. Galindo. Gutiérrez, pied gauche, sur Bijota. Ah oui, mais c'est l'un des rares terrains où l'on joue au football américain et qui ne soit pas synthétique. Souvenel. Ferreri. Ouais, bien joué. Zoran Bien décalé, Bijovic. Va pouvoir centrer face à Lugo. Allez, provoquer Lugo. Aïe, aïe, aïe. Et Moussigno repart là-bas pour l'équipe de Guadalajara. Avec une faute de Zoran Bijovic. C'est vrai que tous les matchs pendant les Jeux Olympiques du tournoi de football et notamment la finale, c'était joué au Rose Bowl de Pasadena. Parce que ici même au stade olympique se déroulaient les épreuves d'athlétisme. Bijota. Au départ, obstruction, mais M. Casarin fait signe de jouer. Gutiérrez, Galindo, Rossi, avec Touvenel là. Encore. Et un résultat nul qui laisse évidemment toutes ses chances aux Girondins de remporter cette Pacific Cup. Il faudra pour ça battre le Dynamo de Kiev, ce ne sera pas facile. Enfin, sait-on jamais. Ferreri. Après un bon écran avec Bijota. Encore. Bien joué, justement, Dona Bijota. 20 mètres du but, tir contré. Roche, Jean Tigana toujours pour Bijota. Ah, il talonne bien. Bujovic, Ferreri dans les 16 mètres. Redresse la course du ballon par Roche. Quelle occasion pour Philippe Sarchon. C'était super bien joué cette action. Superbe action de Ferreri. Alors que les Mexicain de Guadalajara s'attendait à ce qu'il revienne dans l'axe du terrain. Il a opté pour le débordement, Ferreri. Ferreri qui a la démarqué Bujovic, Zoran qui centrait pour son frère. À la fin de partie, risque d'être bordelaise. Pourtant à 10 contre 11, il joue les Bordelais. Zoran Bujovic encore. Zoran Bujovic qui s'est laissé enfermer dans la tenaille Galindo-Lugo. Ah, il en a manqué une belle, la Fargeon, c'est dommage. Bijota, Ferreri. Oh, il est bien, Ferreri. Bonne fin de match, renverse le jeu. C'est bien joué. Bijota, bien joué. But de Bijota. Bien joué. Détourné, mais bien joué dans l'esprit. Remarquable. Oui. Au départ, Ferreri qui, sans regarder, c'est un peu trop tard, cherche Zlatko Bijovic, ballon en retrait, dévié, c'est vrai au passage, mais la construction et l'action et la conclusion de l'action était tout à fait remarquable, avec cette tête en retrait du numéro 7, Zlatko Bijovic, et à la conclusion, tir et but de
de Bichota. Et l'action précédente où Farjean avait été mis en position de marquer ce fameux deuxième but était superbe aussi. On sentait les Bordelais pressants, poussant sur l'accélérateur. Eh bien, Bordeaux donc qui prend l'avantage à 6 minutes de la fin par Bichota. Un but que notre ami le réalisateur américain nous remonte. Là voilà l'action, voici l'action de Ferreri. Il ne regarde pas, il a senti Vlastovijovic plus qu'il ne l'a vu. Et Bichota a frappé de toutes ses forces là. Ballon contré par José Gutiérrez, mais pas suffisamment. Contré, donc dévié. Dans les buts de Javier Ledesma, alors qu'il y a eu un changement. Le numéro 15, Rafael Ortega, me semble-t-il, remplacé Javi Aguirre. Auteur du but mexicain, avec Delator là. Sino. Ah non, la mauvaise passe qui était destinée à Galindo, mais Ferreri très en vue en cette fin de match. Il aura été le Bordelais à l'évidence, l'homme du match. L'homme du match, effectivement. Tigana qui a manqué l'interception. Oh non. Et trop tard. Et trop loin surtout, Moussino. Et finalement, les Bordelais qui auront eu le grand mérite de revenir au score, puis de prendre l'avantage alors qu'ils n'étaient que 10 sur le terrain. Après l'expulsion de José Touré. Logiquement, José Touré donc ne devrait pas pouvoir jouer contre le Dynamo de Kiev si les règlements sont appliqués à la lettre, puisque quand on est expulsé, eh bien, on est automatiquement suspendu pour le match suivant. Et je pense qu'il y a un règlement pour cette Pacifique. Avec Tigana qui a joué le coup franc pour Ferreri. Ferreri sur la droite pour Zlatkovijovic. Et interception du bout du pied de José Gutiérrez. Manuel Ortega. Rafael Ortega. Oh, c'est pareil. Il a un petit frère qui s'appelle Manuel. Qui joue aussi du reste à Guadalajara. Il a un grand frère qui est matador à l'Espagne. C'est vrai. Dégagement Bichota. Lugo. Signo. Tournel. Avec un pied en avant. Ouais. De Moussigno. Et les Bordelais qui ne se pressent pas, car il ne reste plus que 2 petites minutes avant la fin de ce match. Et ce n'était pas prévu, puisque de toute façon, les Girondins devaient affronter le Dynamo de Kiev. Mais ce sera la finale. Mais les choses étant ce qu'elles sont, eh bien, ce sera la finale. Zlatko. Pour remporter cette Pacific Cup, il faudra que les Bordelais gagnent. Ah oui, car en cas d'égalité, la différence de but est favorable aux Soviétiques. Et si Bordeaux est dans de bonnes dispositions, et pourquoi ne le serait-il pas, ça devrait faire, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Michel, un excellent match qui sera retransmis donc dimanche soir sur TF1 après Sport Dimanche, vers 23h comme ça, heure de Paris. Oh, une bonne occasion pour Zlatko. Gutiérrez. Les Mexicains se dépêchent. Moussino. Tigana va revenir au score, mais je pense que la maturité et l'expérience bordelaise ne va pas leur permettre. Ortega. Dans les 16 mètres, Delator en retrait. Oui, il ne fallait pas la laisser filer, Jean Tigana, cette balle. Jean Tigana qui sort balle au pied, bien joué. Un peu profond. Zlatko qui est revenu défendre face à Moussino. Delator. Joli baroud d'honneur.
encore Ferreri, encore Tigana. Mijota sur le côté là-bas. Djurdjevic. Tigana. Lugo qui ne s'embarrasse pas de fioriture. Pour Ortega. Alors qu'on joue la dernière minute de la partie. Et que Bordeaux mène 2-1. Lugo. Moussinho. Qui a encore fait un grand pont sur Zoran Vujovic, mais Farjon est venu à la rescousse. Tigana, contré Galindo. Ah oui, encore le ballon pour un tir lointain, sans conviction. De Raphaël Gutiérrez. Et sur le grand chronomètre qui égrène les secondes sur ce stade olympique, eh bien c'est terminé. Et là on voit la mentalité américaine, c'est terminé au chronomètre, alors on se lève. Bah, il faut sortir les voitures du parking, elles sont grosses. Ferreri. Cerné par une armée de Mexicains. Et M. Casarin jette un coup d'œil à sa montre. Pas tout à fait fini selon lui. Ouais. Mais il suit les instructions de Jean Tigana. Voilà. Et là, c'est fini. Donc, coup de sifflet final de l'arbitre italien, M. Paolo Casarin, sur la victoire des Girondins de Bordeaux 2-1. But de Zlatko Vujovic, 52e minute, et Dominique Mijota, 84e minute, contre un but de Javier Aguirre, marqué en première mi-temps à 5 minutes de la mi-temps, 40e minute. Merci de nous avoir prêté attention. Donc à dimanche soir, ici Los Angeles, à vous Paris.